l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mercredi 14 octobre 2020. COVID-19, 75 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches. 3 cas de la COVID-19 forcent la fermeture de 2 classes à l'école primaire de Saint-Jean-Port-Joli. Québec accélère la création de 40 places à la nouvelle installation du CPE Enfants Bonheur de Montmagny. Bilan des consultations pour le complexe culturel et sportif en santé globale. Un nouveau restaurant ouvrira à Montmagny. Le Fonds communautaire Belle Cause pour la cause appuie la Fondation Santé Beauce et de Chemin. Et au sport, retour des activités en janvier seulement pour la Ligue de hockey Côte-du-Sud et également les résultats du week-end dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. En date du 13 octobre, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19. Il y a 75 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 2224 personnes infectées. 54 personnes sont hospitalisées, dont 12 en soins intensifs. Le total de personnes rétablies est de 1622. Le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches est de 39. Voici le résumé de la fin de semaine. Pour le 11 octobre, 81 nouveaux cas confirmés et 3 décès. Pour le 10 octobre, 63 nouveaux cas confirmés et 1 décès. Pour le 9 octobre, 65 nouveaux cas confirmés et 3 décès. Les personnes décédées résidaient 2 à la résidence pour personnes âgées de Santé Service Plus à Thetford, 1 à la Seigneurie de Lévis, 2 à l'hôpital de Saint-Georges, 1 à l'Hôtel-Dieu de Lévis et 1 en communauté Beauce-Sartigas. Nous offrons nos sincères condoléances aux familles et aux proches de ces personnes et nous leur faisons part de notre soutien dans cette épreuve. Pour la MRC de Lillet, on compte 32 cas au total pour 26 cas guéris de la COVID-19, ce qui se traduit par 6 cas actifs au final. En ce qui concerne la MRC de Montmagny, on dénombre 32 cas au total pour 24 guéris, donc 8 cas actifs actuellement. Voici les cas de COVID-19 selon les endroits de la région de Chaudière-Appalaches. CHSLD, 2 cas. Résidence pour personnes âgées, 4 cas. Autres milieux d'hébergement, 6. Autres milieux de soins, 6. École, 12. Entreprise, 16. Activités sociales et loisirs, 4. L'hôpital de Saint-Georges, on dénombre 7 cas actifs chez les usagers et 5 cas actifs chez les travailleurs. À l'hôpital de Thetford Mines, on dénombre moins de 5 cas actifs chez les usagers et chez les travailleurs. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, on dénombre 22 cas actifs chez les usagers et 21 chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs. Au CHSLD privé conventionné Chanoine-Audet, aucun nouveau cas. On dénombre 3 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Au CHSLD de Lévis, aucun nouveau cas.
On dénombre 2 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi qu'un décès cumulatif. À la résidence privée pour aînés Jazz de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 21 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs. Hôtellerie Nouvel Âge à Thetford, aucun nouveau cas. On dénombre 21 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés, Accès Santé Service Plus à Thetford, aucun nouveau cas. On dénombre 2 cas actifs chez les usagers et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 3 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés, la Seigneurie de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 4 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 4 décès cumulatifs. Selon la responsable des communications du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, Isabelle Larrivée-Lavoie, contactée par CMA-TV Nouvelles, 3 cas détectés de la COVID-19 à l'école primaire Saint-Jean de Saint-Jean-Port-Joli ont obligé la santé publique à fermer temporairement la classe de 4e année pour 2 cas, ainsi que celle de 3e année pour 1 cas. Il ne s'agit pas de la seule école desservie par le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud à avoir des cas actifs de la COVID-19, mais c'est par contre l'unique école des MRC de Montmagny et de Lillet à être sur la liste, car il n'y a plus de cas à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, comme annoncé plus tôt dans le mois. Selon la santé publique, le retour en classe pour la 4e est prévu pour le 24 octobre et le 22 octobre pour celle de 3e année. Voici par ailleurs les autres écoles ayant des cas de la COVID-19 du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. L'école de Saint-Charles, l'école Nouvelle-Cadie et l'école Provencher. D'autres détails pourraient nous parvenir sous peu concernant l'école primaire de Saint-Jean-Port-Joli et de la situation en général dans les établissements scolaires du secteur. Dans le but de répondre aux besoins de nombreuses familles, le gouvernement du Québec accélère et soutient la création de 40 places, dont 10 poupons, en octroyant une subvention de près de 683 000 $ au CPE Enfants Bonheur pour sa nouvelle installation à Montmagny. Cette aide financière est accordée dans le cadre du programme de financement des infrastructures du ministère de la Famille. Rappelons qu'en février 2019, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, avait confirmé la mise en place de mesures concrètes visant à accélérer l'accessibilité aux services de garde éducatifs à l'enfance dans l'ensemble de la province. Parmi ces mesures, notons le resserrement des attentes du ministère de la Famille concernant le délai de réalisation des projets issus des appels de projets antérieurs. C'est une bonne nouvelle pour le CPE Enfants Bonheur. Ces places subventionnées permettront de mieux soutenir les familles de la région de Montmagny qui profiteront rapidement de places supplémentaires et de gardes atypiques de soir et de fin de semaine. Cette annonce permettra ainsi de doter la région d'infrastructures pour les tout-petits, a déclaré Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches. Pour la direction du CPE Enfants Bonheur, les efforts sont enfin récompensés. Les efforts que nous avons déployés ont porté fruit. Nous sommes donc très heureux de cette annonce. La conciliation famille-travail est un enjeu pour les parents et ces nouvelles places disponibles vont répondre à un réel besoin. Les 40 places additionnelles pourront s'offrir à un horaire atypique, de jour, de soir, de nuit ou la fin de semaine. En plus d'améliorer la qualité de vie de notre communauté, ces places permettront aussi la création de nouveaux emplois, a expliqué Diane Caron, directrice du CPE Enfants Bonheur. Rappelons que l'aide financière accordée fait suite à un appel de projet tenu en 2013. Le CPE Enfants Bonheur de Montmagny s'est ainsi vu octroyer 40 places, dont 10 places poupons, et en février 2019, pour accélérer la création des places et réduire les obstacles à la concrétisation des projets. Le ministère a par ailleurs diminué à 25 % la contribution financière exigée des CPE dans le cadre du programme de financement des infrastructures du ministère de la Famille. Cette contribution a même été abolie pour les projets situés dans un territoire en déficit de place.
Un projet de complexe culturel et sportif de santé globale et durable qui va bien au-delà du sport et de la culture. De quoi s'agit-il? On en parle après la pause. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché Ouest, 248-2175. Des vies comme celle de Simon, Nawel et Julie, il y en a des milliers d'autres que nous réussissons ensemble à transformer. C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui choisissent de donner à Centraide, mais surtout d'aider et de croire en notre communauté. Unis, nous pouvons faire une différence pour celles et ceux qui en ont le plus besoin chez nous. Nous tous, ici, changeons des vies pour la vie. Donnons. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Un projet de complexe culturel et sportif de santé globale et durable qui va bien au-delà du sport et de la culture. Voici le message principal retenu lors des consultations publiques tenues en janvier et février 2020, et ce, malgré la pandémie. Le dossier est toujours vivant et bien d'actualité. Ce projet de complexe, qui serait localisé sur le site actuel de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, répond assurément à un besoin criant d'infrastructures modernes, tant au niveau sportif que culturel. Mais se veut avant tout un projet rassembleur qui positionne l'éducation et mise sur un concept très large de santé globale et durable pour la communauté. Les gens nous ont exprimé clairement qu'ils souhaitent avoir accès à des infrastructures culturelles et sportives de qualité pour les jeunes, mais aussi pour la communauté. Mais surtout, qu'ils souhaitent avoir accès à un lieu de vie pour tous qui soit multifonctionnel, innovant et intergénérationnel, de mentionner Nancy Labrec, directrice générale de la MRC de Montmagny. Santé globale et durable, ça signifie quoi au juste? On parle de santé globale quand les dimensions physiques, sociales et psychologiques sont réunies. Le projet de complexe, dans son entièreté, mise sur ce concept. Offrir des infrastructures sportives, soit la palestre, le complexe aquatique, plateau de sport et autres, se doter d'infrastructures culturelles telles la salle de spectacle moderne et attractive pour les artistes et pour l'enseignement technique de gestion de scène, lieu de rassemblement pour jouer de la musique, cours d'informatique, de langue et autres, et procurer un milieu de vie social pour tous les âges, en favorisant les échanges et les rencontres tels que les cafés, le Wi-Fi, les salles d'allaitement, espaces fenestrés attenant à certaines salles. Le tout dans une perspective de mieux-être. Suite aux consultations publiques à l'hiver dernier dans la région de Montmagny-Lillet, les commentaires des citoyens ont été fort constructifs et inspirants pour la suite des choses. Voici les aspects importants qui en ont découlé. D'abord, l'attractivité de la région, soit de bonifier l'offre en éducation, sentiment d'appartenance et autres. Accessibilité aux infrastructures par la population, l'aspect financier, de transport offert, offre intergénérationnelle, plage horaire flexible et large. Milieu de vie pour tous, lieu de rassemblement et de socialisation. L'accessibilité aux activités par le biais des technologies, visioconférences et autres. Lieu multidisciplinaire, soutenu par 7 organismes du milieu, dont la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny, les Arts de la Seine, l'École secondaire Louis-Jacques Cazot, le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, la Ville de Montmagny, la MRC de Lillet, reconnaissance du volet culturel, et la MRC de Montmagny, ainsi que par le Cercle des ambassadeurs, un regroupement de 8 personnalités d'affaires de Montmagny-Lillet, le complexe culturel et sportif en santé globale et durable, se veut un projet porteur et innovant pour la région de Montmagny, à nous tous de se l'approprier. Le compte-rendu complet des consultations publiques est disponible sur le site montmagny.com/complexe culturel et sportif. CEMA TV Nouvelles a récemment appris qu'un nouveau restaurant ouvrira sous peu dans la capitale de l'Oie-Blanche. Celui-ci se nommera Suacoche,
et sera situé où était le restaurant La Belle Province, juste à côté du Tim Hortons, au 90 route Jean-Baptiste Cazot, sur la route menant à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Le propriétaire, le chef cuisinier et homme d'affaires Richard Gamache de Portneuf, comptant plus d'une dizaine d'années d'expérience dans le domaine de la restauration, se spécialisera dans la nourriture de type casse-croûte, mais avec également des pizzas roulées grandeur familiale et même plusieurs sortes de poutines, notamment une aux fruits de mer. Et qui plus est, il y aura par la suite possibilité d'obtenir une franchise, sous à coche, pour un investisseur cherchant à exporter le concept ailleurs au Québec. M. Gamache, rejoint mardi dernier par CMA TV Nouvelles, a expliqué que si toutes les démarches concernant la mise en marche de son restaurant se portaient bien, il ouvrirait les portes de son commerce au début du mois de novembre prochain. Ce dernier a également déclaré qu'il favoriserait l'achat local pour son approvisionnement en nourriture et autres afin d'exploiter son restaurant. Le Fonds communautaire Belle Cause pour la cause verse 21 000 $ à la Fondation Santé Beauce et Chemin pour le projet Apprivoiser l'anxiété par les autosoins du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. Sans remplacer les services plus spécialisés tels que la psychothérapie, les autosoins apporteront un soutien à l'autonomie de la personne. Les autosoins pour apprivoiser son anxiété réfèrent à tout ce qu'une personne peut faire par elle-même pour se maintenir en bonne santé et assurer son bien-être, puisqu'elle retrouve du pouvoir sur sa santé mentale. Les autosoins permettront également d'être facilement accessibles à toute personne qui consultera son médecin de famille en GMF et dans les services de la communauté en santé mentale de Chaudière-Appalaches. Nous avons de bonnes raisons de croire que les autosoins permettront de rejoindre une grande partie de la population, laquelle n'aurait probablement pas consulté en santé mentale malgré la présence de détresse associée à l'anxiété, soutient Marielle Baudouin, coordonnatrice clinico-administrative à la direction du programme santé mentale et dépendance du CIS de Chaudière-Appalaches. Ce projet est inspirant et gage d'espoir. Apprendre, avoir et se donner les moyens de gérer son anxiété est d'actualité pour les gens de tous âges. Actuellement, dans le contexte de la pandémie, c'est d'autant plus vrai. Apprivoiser l'anxiété par les autosoins arrive à point nommé, reconnaît Luce Dallaire, directrice générale de la FSBE, qui a porté cette initiative proactive et remercie Belle Cause pour son soutien financier, lequel permettra de dégager des ressources humaines pour déployer les autosoins et former des intervenants sur le terrain. Belle Cause pour la cause est heureux de soutenir la Fondation Santé Beauce et Chemin afin d'aider à apprivoiser l'anxiété par les autosoins et ainsi contribuer au bien-être des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale, a déclaré Marie Déconne, présidente de Belle Cause pour la cause. Le Fonds communautaire Belle Cause pour la cause soutient un large éventail d'organismes de santé mentale de base partout au Québec, comme la Fondation Santé Beauce et Chemin, qui travaille à faire une différence positive pour les personnes atteintes de maladies mentales et leurs familles. Dans quelques instants, les sports. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Vous regardez CMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Côté sport, la Ligue de hockey Côte-Sud annonce par voie de communiqué qu'elle amorcera sa prochaine campagne que le 8 janvier prochain, pourvu que le volet 6 du protocole de retour au jeu de hockey Québec, prévoyant la reprise des activités sur glace à 5 contre 5, ne soit en vigueur,
tout comme la possibilité d'accueillir au moins 250 spectateurs dans les estrades. Ce qui a été décidé par les gouverneurs du circuit lors d'une assemblée par visioconférence ayant eu lieu le jeudi 1er octobre dernier. Le président de la Ligue, Vincent Drouin, a souligné que 9 équipes des 10 du circuit seraient en action pour la saison hivernale. L'Impérial de Saint-Pascal ayant décidé de faire l'impasse sur cette prochaine campagne. Le calendrier de cette nouvelle saison, qui sera dévoilé ultérieurement, prévoit uniquement des rencontres intra-division jusqu'à la finale qui opposera les champions des 2 sections. Ainsi, chaque équipe de la section Est, soit Montmagny, La Pocatière, Saint-Jean-Port-Joli et Trois-Pistoles, disputera un calendrier écourté de 9 rencontres se terminant le 21 février. Il en sera de même dans l'Ouest pour Saint-Damien, Saint-Charles, Lotbinière, Sainte-Marie et Saint-Joseph, où chaque équipe jouera à 8 reprises. Toujours dans l'Ouest, les équipes qui termineront en 4e et 5e position s'affronteront lors d'un match suicide visant à déterminer celle qui affrontera la formation de tête de son groupe au premier tour des éliminatoires. Le premier tour des séries prévoit des affrontements 3 de 5, alors que les demi-finales et la grande finale seront des 4 de 7. M. Drouin rappelle que ce scénario demeure sujet à changement, toujours en fonction des décisions de la santé publique et de la mise en force ou non du volet 6 du protocole de retour aux Jeux d'Hockey Québec. Les gouverneurs du circuit feront le point sur la situation lors d'une nouvelle rencontre qui aura lieu le 17 novembre prochain. 5 parties avaient lieu en cette fin de semaine de l'Action de grâce dans le circuit Croteau. Le vendredi 9 octobre, le hockey-pneu André Ouellette Fixe AC visitait Armoire-Mathurin. Après 2 périodes, les locaux perdaient par 2 points. Malgré le fait qu'Armoire-Mathurin a mené au chapitre des tirs au but, c'est le hockey-pneu André Ouellette Fixe AC qui est reparti avec sa victoire de la saison par la marque de 7-3. Pour l'équipe gagnante, les marqueurs sont Mathieu Bolduc avec 2 buts, Marc-Antoine Lavoie, Charles Proulx, Réaume Vachon, Kevin Gagné et Jonathan Tondreau avec chacun un but. Pour Armoire-Mathurin, Félix Guimont avec 2 buts et Xavier Dionne ont déjoué le gardien adverse. Pour la deuxième partie de la soirée, le Physio Optimum recevait le groupe MG. Avec une victoire, Physio Optimum pouvait ravir le premier rang au classement à leur rival. Le groupe MG n'a toutefois pas laissé de chance à leur adversaire, massacrant les opposants par une victoire de 11-2. Pour le groupe MG, les buts reviennent à François Lavoie avec 4 buts, Jérôme Bernier 4 buts également, Étienne Simoneau, Jason Blais et Jean-François Dion. Du côté du Physio Optimum, le seul marqueur est Mike Chouinard avec 2 buts. L'action reprenait rapidement le dimanche suivant pour le Physio Optimum qui visitait le restaurant à la Rive. La première période fut malheureusement en sens unique alors que leur adversaire a pris les devants 5-0. La pente fut trop grande à remonter et le match se termina par la marque de 12-2. Pour le restaurant à la Rive, Yannick Picard et Thomas Gay avec chacun un tour du chapeau, Vincent Landois 2 buts, Olivier Chouinard 2 buts, Maxime Lisotte et William Laberge ont trouvé le fond du filet. Du côté du Physio Optimum, Patrick Aymon et Raphaël Lévesque se sont inscrits sur la feuille de pointage. Lors de la deuxième partie de la journée, le Pétrole Montmagny recevait Armoire-Mathurin. Il a cependant fallu attendre la deuxième période avant d'avoir le premier but et c'est Guillaume Normand de Pétrole Montmagny qui s'est inscrit devant tous sur la feuille de pointage. Armoire-Mathurin n'avait toutefois pas dit son dernier mot, marquant 4 buts sans riposte et repartant avec une victoire de 4-1 et signant du même coup sa première victoire dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Félix Guimont, avec 2 buts, Julien Blanchette et Vincent Boulay ont mené leur équipe à la victoire. Et pour la dernière partie de cette longue fin de semaine, le groupe MG visitait le hockey-pneu André Ouellette Fixe AC. Après 2 périodes défensives de la part des équipes, le hockey-pneu André Ouellette Fixe AC menait par 2 buts. Le groupe MG a toutefois tenté pour percer la défensive de leur adversaire, mais en vain. Hockey-pneu André Ouellette Fixe AC signe ainsi sa deuxième victoire de la fin de semaine par la marque de 3-0. Les buts ont été marqués par Réaume Vachon, Mathieu Bolduc et Marc-Antoine Sanson. Soulignons aussi le jeu blanc de Louis-Vic Bernard.
Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 670 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud, ce qui en fait le numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ ou 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, encore une belle journée, ou peut-être une demi-journée, parce que la pluie a commencé quand même assez rapidement hier après-midi. Et c'est une pluie abondante, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais au cours de la soirée, c'était quand même assez abondant comme pluie au cours de la nuit dernière. Et là, il est exactement 8h28, parce qu'on est en direct, et je peux vous dire qu'il pleut abondamment. Le ciel est gris, là, et quand même très chargé. Mais tout ça là, devrait nous quitter. Si on regarde l'image radar, vous allez voir qu'il y a des bonnes nouvelles. Alors, cette intense dépression, là, qui est quand même très rapide, va nous quitter là, au cours de la journée. Alors, vous voyez cette masse nuageuse là, qui est au-dessus de nos têtes, mais qui se dirige lentement mais sûrement vers l'est. Donc, ça nous apportera une alternance de soleil et de nuages pour l'avant-midi ou début d'après-midi. Pour l'instant, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y aura une bruine intermittente cessant au cours de l'avant-midi. Mais là, je vous dirais que c'est plus qu'une bruine parce qu'il pleut quand même abondamment actuellement. Vent devenant du sud-ouest à 20 km avec des rafales à 15 qui va aider au dégagement. Maximum de 12 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux, 40 de probabilité d'averse tôt en soirée. Vent du sud-ouest de 20 km avec des rafales à 40, minimum de 5 degrés. Pour demain jeudi, c'est une belle journée avec du soleil. Il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Des vents du sud-ouest de 20 km avec des rafales à 40. On parle d'un maximum de 15 degrés pour demain. C'est bien au-dessus des normales saisonnières. Pour la nuit de jeudi à vendredi, du temps nuageux avec 40 de probabilité d'averse, minimum de 9. Vendredi, c'est le retour des nuages et de la pluie avec un maximum de 12 degrés. Pour la nuit de vendredi à samedi, c'est de la pluie, minimum de 4. Et pour samedi, cette pluie se poursuit avec un maximum frais de 8 degrés pour Montmagny-Lillet et 6 pour Kamouraska. Pour la nuit de samedi à dimanche, pluie intermittente avec un minimum frais de 3 degrés. Et pour dimanche, ces nuages vont se dissiper et nous apporter du soleil avec de fréquents passages nuageux, maximum de 11 degrés. La semaine débute sous les nuages avec 60 de probabilité d'averse, maximum de 10. Et pour mardi, c'est le dégagement qui s'amorce avec une alternance de soleil et de nuages et 30 de probabilité d'averse avec un maximum confortable de 12 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 10 le jour, 0 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h59 ce matin et se couchera à 17h57 ce soir.
heure avancée de l'Est, bien sûr. Les températures les plus élevées ont été enregistrées en 2001 avec 23,2 degrés et la plus froide en 1996 avec 0. Naturellement, ces températures-là ont été relevées entre 1996 et 2019. On a reçu 6,1 mm de pluie hier avec un maximum enregistré de 14 degrés et moins 1,2 degrés au cours de la nuit dernière. La pression barométrique est à 100,8 kPa. La tendance est à la baisse. L'humidité est très élevée, à 99 % et les vents soufflent actuellement de direction nord-nord-est à 7 km/h. Il fait actuellement 8 degrés sous la pluie. C'est actuellement la température que l'on connaît. Mais tout ça devrait se changer au cours des prochaines heures. Pour les heures de la marée, pour ce mercredi 14 octobre, elle est basse à 10h36, elle sera haute à 16h14 et de nouveau basse à 22h51 ce soir. Voilà, ça complète encore de la pluie là, pour quelques heures, après quoi les vents vont s'élever du sud-ouest. Ça va chasser cette humidité et cet important système pour nous apporter du soleil avec des passages nuageux et des températures quand même douces à 12 degrés. Voilà, ça complète. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien, on est presque au milieu du mois d'octobre. Ça passe rapidement. C'est aujourd'hui mardi, le 14 octobre 2020. Et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 14 octobre. Eh bien, c'est l'anniversaire aujourd'hui d'une dame qui a été professeure pendant plusieurs années à l'école Cazot et très appréciée de ses élèves, Mme Janine Méthode. Ben, bon anniversaire, Mme Méthode. Et c'est de la part du groupe de prière Saint-Thomas. Donc, Janine Méthode qui souligne son anniversaire aujourd'hui en ce 14 octobre. Bon anniversaire aujourd'hui à Cathy Vander-Mercier de Montmagny. C'est votre père, votre sœur Caroline, votre chum Marc-André et votre fiston, votre petit bonhomme Loïc, qui s'unissent pour vous souhaiter une belle journée d'anniversaire, Cathy Vander-Mercier, en ce 14 octobre. Bonne fête! Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Diane Fournier-Boulay. Ben, c'est les petites sœurs Fournier, Diane, qui vous souhaitent un bon anniversaire, une belle journée de fête. J'ai bien dit un bon anniversaire, c'est bien important. Alors, Diane Fournier-Boulay, tous nos vœux d'anniversaire de la part de vos petites sœurs. Voilà, ça complète 241-1313, poste 229. Vous pouvez nous contacter en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Maintenant, sur la scène nationale, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Guillaume Wagner, humoriste québécois. Il a 37 ans. Lourdes Maria Ceccone-Leon, hey, fille de Madonna. Elle a 24 ans aujourd'hui. Usher, chanteur pop et de R&B américain, 42 ans. Rhythm and Blues, si vous préférez. Dave Schultz, ex-hockeyeur de la Ligue nationale de hockey, il a joué entre 71 et 80. Il a 71 ans aujourd'hui. Al Oliver, joueur de baseball de 68 à 85 avec les Expos en 1982. Il a 74 ans aujourd'hui, Al Oliver. Les disparus de ce 14 octobre en 2019, Danny Grant, 74 ans, ancien attaquant de la Ligue nationale de hockey, dans la Ligue nationale, oui, avec Montréal, Minnesota, Détroit et Los Angeles. En 2018, Donald McDonald, 86 ans, politicien libéral de longue date, membre du cabinet de Pierre Trudeau et ancien ministre. En 2017, Daniel Webb, 28 ans, lanceur de relève droitier pour les White Sox de Chicago de 2013 à 2016. En 2016, Tom Jones, mais pas celui que vous connaissez, il écrit son nom T-H-O-M. Alors, Tom Jones, 71 ans, écrivain américain. En 2014, en passant, Tom Jones, le chanteur, il est bien vivant encore et il fait encore de nombreux spectacles. Alors, Tom Jones, le chanteur, qui est encore bien vivant. En 2014, Geneviève Adam Odette, 33 ans, surprise par une avalanche au Népal. En 2014, Isaiah I.K. Owens, 38 ans, claviériste au sein du groupe du chanteur Jack White.
En 2013, Wally Bell, 48 ans, arbitre américain au baseball majeur. En 2009 est décédé Lou Albano, 76 ans, ex-lutteur de la WWF. En 1996, Jean Grimaldi, 98 ans, chanteur et comédien, par la suite organisateur de tournées de spectacles. En 90, Leonard Bernstein, 72 ans, chef d'orchestre et compositeur américain. En 1977, Bing Crosby, décédé à l'âge de 73 ans, chanteur et acteur américain qui a popularisé le célèbre White Christmas. Et en 1959, Errol Flynn, 50 ans, acteur australien. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 14 octobre. Dans quelques instants, Jonathan Renière sera avec nous pour la chronique culturelle. Alors, je vous invite à être des nôtres pour cette chronique intéressante présentée par le Centre de la Seine. Il y aura la nouvelle positive, les avis de décès. On reçoit Marc Lorrain aujourd'hui, directeur général de la Chambre de commerce, qui vient nous parler du gala Prestige des Jardins qui s'en vient quand même rapidement, le 22 octobre prochain. Et il y aura les grands titres de l'actualité. Donc, je vous souhaite une excellente émission sur nos ondes. Jardin et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses des Jardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Des Jardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. L'activité physique diminue la tension. Donc, vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. CEMA TV vous présente la chronique culturelle. Donc, on est en train de connaître toute l'équipe des Arts de la Seine. On a eu Christian Noël, oui. On a eu la semaine passée Cynthia Lamontagne. Et là, c'est Jonathan Renière, nouvellement arrivé aux Arts de la Seine, qui est maintenant aux communications, marketing et promotion et tout le tralala. Jonathan Renière vient de traverser le mur. Parce que Jonathan a été, pendant une année à peu près? Une année, oui. Oui. Ça a été réalisateur-producteur à la place de notre ami Jean Carbonneau. Oui. Alors, tu as déjà... Quelle année? Ça fait quand même en 2014. Et là, tu es retourné à l'université. C'est ça. Faire les communications. Et oui, et te voilà maintenant au poste aux communications. Donc, tu as réalisé ton rêve. Exactement. Félicitations, mon ami. Bien, merci beaucoup. Jonathan, on parle du spectacle pour enfants. On va parler des spectacles. En fait, notre programmation spéciale, là, maintenant, de l'automne 2020, commence aujourd'hui. Qui fonctionne, on est bien heureux ça. Enfin, oui, c'est ça. Ça commence aujourd'hui à 10h. En fait, là, on a un spectacle pour enfants, présenté par Saint-Hubert. Bref, peu importe. Oui, c'est correct. Non, présenté par Saint-Hubert. On peut le dire avec... Saint-Hubert Express de Montmagny. En fait, à 10h ce matin, les enfants de la région auront enfin accès au premier spectacle pour la programmation de la maintenant. Donc, on a 28 élèves, 28 enfants d'un CPE ici, le Farfadet, qui seront à la salle Promutuelle Assurance. On aura du public. Un public de 28 jeunes. On n'est pas habitué à ça. Hein? Mais non, on n'est pas habitué depuis le mois de mars qu'on attend du public devant des spectacles, là, enfin. Fait que les 28 jeunes seront là à regarder le spectacle Le Bibliothécaire qui aura lieu à 10h ce matin en direct avec l'artiste. Mais en même temps, on aura des caméras qui vont filmer le spectacle pour le diffuser sur Internet parce qu'il y aura près de 225 jeunes des écoles primaires du centre service scolaire de la Côte-Sud qui vont regarder le spectacle en même temps, des 28 jeunes en salle. Fait qu'il y aura 225 jeunes partout dans la commission scolaire qui vont écouter le spectacle en même temps. OK. Comment tu fais pour me dire que tu en as 225? C'est que ces jeunes-là ont déjà réservé? Oui, en fait, chacun des professeurs, les professeurs m'ont contacté dans les dernières semaines pour dire « Je veux réserver pour ma classe. J'ai 23 jeunes. Je veux un lien. » Donc, moi, par classe, on envoie un lien par groupe classe, en fait, là, parce qu'il ne faut pas qu'ils se mélangent dans l'école. Fait qu'il peut y avoir
3 classes, 4 classes dans une même école qui peuvent regarder le spectacle. Donc, on envoie 4 liens différents avec 4 codes de sécurité différents pour que les jeunes restent dans leur bulle de classe et puis qu'ils regardent en même temps le spectacle en direct qui aura lieu à la salle Ils vont promutuelle. pouvoir regarder ça comment? Parce que là, les gens doivent se demander, ouais, mais là, comment ils vont faire pour regarder ça dans leur classe? Ben, ils vont s'inscrire sur Internet. En fait, nous, on leur envoie un code unique. Ils vont sur Internet, ils vont rentrer ce code unique-là et puis ils vont avoir accès au spectacle sur leur écran dans leur classe. Puis autant les parents qui veulent... les parents qui sont à la maison avec leurs enfants, peut-être aussi, qui veulent regarder le spectacle, mais ils pouvaient acheter aussi leur lien de code unique sur Internet. C'est pas gratis, cela. Dans notre billetterie en ligne. Non, c'est pas gratis. OK. Non. C'est pour les spectacles pour enfants, c'était 6 $ pour les familles qui veulent acheter des billets en ligne. Est-ce que c'est encore le temps? C'est encore le temps. Ouais. Si vous, les parents qui sont à l'écoute, qui veulent regarder le spectacle qui a lieu à 10 h ce matin, allez, rendez-vous au adls.ca et cliquez sur le lien du spectacle bibliothécaire. ADLS pour Art de la scène, là? Exactement. Okay. adls.ca. Puis on peut acheter le billet en ligne pour avoir accès au spectacle dès 10 h. Donc, c'est en direct en même temps que les gens en salle. Et là, ça, c'est notre premier spectacle en ligne, mais on a aussi Steve Diamond. Oui, mais avant. Là, tu as 28 enfants du CPE, le Farfadec, qui se rendent à la salle promutuelle. Oui. OK. Ça, tu vas avoir 225 jeunes, mais moi, ce que je voudrais savoir, les écoles, c'est des écoles de la place? Oui, c'est vraiment tout. C'est des enfants de quel âge? C'est de quatrième année. En fait, le spectacle est pour 5 à 12 ans, donc il y a du quatrième année, du troisième année, du cinquième année. Donc, si vous avez des enfants ou des petits-enfants qui sont dans les écoles de la région, ils vont passer un bel avant-midi parce qu'ils vont pouvoir voir un spectacle. Puis dans pour 2 enfants. semaines, Je trouve ça vraiment fun. Ben oui, puis dans 2 semaines, on a un autre spectacle pour enfants, les Supersoniques, qui invitent les jeunes à devenir des super-héros puis à se découvrir. Puis parce que dans le temps, on organisait ça à la salle Edwin, mais là, en raison de la pandémie, je dis la salle Edwin Bélanger, par respect. Donc, ça se fait passer à la salle Edwin Bélanger, mais en raison de la pandémie, on a trouvé cette autre solution. Exactement. Puis on peut rejoindre plus de jeunes, puis il y a des gens de Saint-Marcel-de-Lillet qui ont acheté des billets. Et c'est ça, il n'y a pas de frontière avec Internet. Il n'y a pas de frontière, puis il y a des gens de Saint-Anselme aussi, là, ce matin, qui vont regarder le spectacle. Fait que ça, c'est des frais d'autobus qui n'ont pas des frais c'est merveilleux. On rejoint un plus grand bassin populaire. Bravo. Alors, c'était à 10 h ce matin? À 10 h ce matin, le bibliothécaire, un spectacle cirquesque un petit peu. Là. C'est un bibliothécaire qui fait des pirouettes et un petit peu circasien. Là, en fait. OK. Ça dure combien de temps à peu près? Une heure. OK. À peu près. Maintenant, Steve Diamond. Donc, tout le monde connaît Steve Diamond. Hein? Steve Diamond, qui revient enfin sur scène. Lui, il a hâte de venir sur scène. En ce moment, il fait du remplacement dans des écoles secondaires comme professeur d'anglais parce qu'il ne travaillait pas, il n'y avait pas de spectacle. Mais là, il retourne enfin sur scène. Ici à Montmagny, il va faire ses plus grands succès là, il va faire de la musique autant que de l'humour en imitant du Ozzy Osbourne. Ils vont des chants. Il va imiter parce qu'il fait des imitations très célèbres. Là. Andrea Bocelli aussi. Là. Donc, il y a autant de la chanson que de l'humour. Puis, ça sera très drôle. On a bien hâte de le voir. Puis, on pourrait regarder un extrait aussi. Là, Alors, on le voit, là. On a des images? Oui, on a des images. Bienvenue à Poulosodore! Allô, mon beau petit monsieur? Le beau petit pipi, vous le faites dans le beau petit pot? Baby, take off your cap! Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de patente. Non, mais ça, c'est cœur, chose! Tu vois ton GPS, puis à un moment donné, t'entends. Ah, si tu man, t'as passé tout droit. Non, mais c'est pas évident d'être papa, un vieux comme moi, tu sais. Alors, Steve Diamond qui sera en spectacle? Samedi, 17 octobre à 20h. C'est le premier gros spectacle, en fait. Là, on a le premier spectacle qui est le spectacle pour enfants, mais là, le vrai spectacle pour adultes, un vrai spectacle de soir. Qui a lieu à la salle Promutuelle Assurance. Okay. C'est encore temps d'acheter des billets. On peut acheter des billets pour être en salle. En ce moment, il reste encore quelques billets pour pouvoir être en salle, pour le voir live. Mais il y a aussi la technologie du spectacle en web-diffusion aussi qui est disponible pour ce spectacle-là. C'est aussi disponible. Là. Donc, on peut acheter autant nos billets sur le web, adls.ca, ou en billetterie, en téléphonant
à notre billetterie aux Arts de la Seine. On a bien hâte. Rappelle-moi, Jonathan, comment ça fonctionne là, pour les gens qui voudraient le voir par Internet. Là. Oui. On communique avec les Arts de la Seine, des heures de bureau. Là, oui, tout à fait. Bon. Et là, c'est quoi? Ça prend une adresse courriel? Ça prend un ordinateur? Qu'est-ce que ça prend pour expliquer aux gens comme il faut, là, pour qu'ils comprennent bien? Pour assister au spectacle en web diffusion, ça prend un ordinateur ou une tablette ou un téléphone cellulaire, peu importe, avec connexion à Internet. Nous, quand les gens achètent un billet pour la web diffusion, on envoie un billet avec un code unique. C'est une série de chiffres et de lettres. Et aussi, sur ce même billet-là, il y a le lien web. Donc, on a le lien web qu'on écrit là, comme on écrit google.com ou cmatv.ca. Bien, on écrit ce lien web-là. Et là, quand on arrive sur la page, on rentre le code unique. Et ça, ce code unique-là, il n'est pas réutilisable. On peut pas le donner. Si on le donne à notre beau-frère puis qu'il se connecte avant nous, bien, on n'a plus accès à ce code unique-là. Donc, on rentre le code unique et là, pouf, on arrive sur la plateforme avec la diffusion. Et à 8h, à 20h, ça commence comme les gens en salle. Donc, on s'assoit dans notre salon, devant la télévision ou devant l'écran d'ordinateur et on regarde le spectacle. Et pour ceux qui ont la technologie, des télévisions maintenant sur lesquelles on peut capter maintenant Exactement. l'Internet. On peut mettre l'ordinateur sur la télévision ou on peut aller sur Internet avec la télévision. Alors, pour le voir sur grand écran. Exactement. OK. Maintenant, au cinéma, on le sait que le jeudi, c'est la fin. Le vendredi, ce sont toujours les nouveaux films. Donc là, ce sont... En ce moment, on a le film Nadia Butterfly. Okay. Qui est un film qui est nominé aux Oscars en ce moment. Donc, c'est un gros film québécois qui incarne en fait, c'est l'actrice principale du film. C'est une nageuse. C'est pas une actrice, en fait, c'est une nageuse olympienne, Catherine Savard, qui est allée à Rio, qui a fait les gros Jeux olympiques. Et puis, elle incarne une nageuse olympique qui fait de la natation style papillon, en fait. De là, le Nadia Butterfly pour le style papillon de la nage. Donc, Nadia, on va la découvrir dans ses préparations pour aller aux Olympiques et aux Olympiques aussi, là, pendant ce film-là. C'est un grand film. Et puis, faut pas l'oublier, c'est un film québécois qui va aux Oscars. Et ça, c'est très le fun. OK. Maintenant, pour le film qui débute ce vendredi? J'ai pas le titre. Pardon? J'ai pas le titre. Je suis désolé. Ah! J'ai pas le titre, mais c'est un film pour jeunes adultes, adolescents un peu, là, aussi, là, mais c'est l'histoire d'une fille qui s'est fait laisser par son copain et puis qu'elle veut rebâtir sa vie. Puis là, elle rencontre un entrepreneur en construction qui veut modifier un loft et elle a fait un peu de l'art visuel. Et puis la construction et l'art visuel vont se marier là, pour aussi oublier les peines d'amour et un peu de ça. Puis... OK. Alors, film intéressant. Oui. On n'a pas le titre. On n'a pas le titre, je ne me rappelle plus. De toute façon, vous pouvez appeler aux Arts de la Seine en tout temps au 241-5799, puis vous allez savoir le titre. Tout à fait. On sait que c'est un film d'action, au moins c'est déjà ça de gagné. Les aventuriers voyageurs, parce que la publicité passe sur nos ondes. Ça, je peux en parler, en fait. Oh. Donc, c'est un film... oui. Écoute, tu brises la glace aujourd'hui, là, on va te donner une chance. Tu peux stresser devant la caméra. En fait, le prochain film aura lieu dimanche. 18. Des aventuriers? Oui, des aventuriers voyageurs, dimanche 18 octobre. C'est toujours des films intéressants. Hein? Oui, et le lundi 19 octobre à 19h30, c'est Bretagne et Normandie. En fait, un film de Manuel Agneau. Dans ce film-là, on va pouvoir découvrir le Mont-Saint-Michel. On va pouvoir découvrir aussi les différentes régions. Là, c'est 2 régions de la France sur l'ouest, sur la côte ouest de la France. On va aussi explorer les époques des rois français jusqu'au débarquement de Normandie, mais on n'oubliera pas quand même la Bretagne et la Normandie là, d'aujourd'hui, là, qui est vivante et qui est remplie d'action. Donc, c'est ça. Donc, c'est les aventuriers voyageurs, c'est toujours bien couru. C'est présenté quand? Donc, c'est le 18 octobre, dimanche 18 octobre. C'est dimanche qui vient, là? Ouais. Exactement. À 13h30. Et le lundi d'après, le 19 octobre, à 19h30. OK. Mais il y a 2 seules représentations? Oui. Les aventuriers voyageurs, c'est toujours 2 représentations, le dimanche et le lundi.
Donc, 13h30 pour le dimanche, 19h30 pour le lundi. OK. La semaine prochaine, côté spectacle, est-ce que je te prends le cours si je te demande qu'est-ce qui s'en vient? Parce que là, c'est où le prochain spectacle? Parce que oui, mais non, tu me avec là, maintenant, là, bon, et j'ai parlé avec Cynthia la semaine passée de la cha-cha qu'on danse un peu aux arts de la scène. Là, avance, recule, on ne sait pas trop. Mais là, on avance. Bon, mais là, on avance. Là, alors, on avance. On le prochain spectacle? Christian-Marc Gendron, en fait, le vendredi, le 23 octobre. Christian-Marc Gendron qui sera là avec Brigitte Boisjoli à la salle Édouine Bélanger. La charmante et ravissante Brigitte Boisjoli que j'adore. On l'aime bien. Donc, Christian-Marc Gendron et Brigitte Boisjoli, le 23, à la salle Édouine Bélanger. Encore une fois, les billets sont en vente sur le site adls.ca. Il y a moyen aussi de voir le spectacle en web diffusion, celui-là aussi. Bon, là, ce que je comprends, Jonathan, c'est qu'à partir de maintenant, tant qu'on aura cette pandémie-là, vous allez offrir les deux possibilités, soit en salle, mais comme c'est restreint et le nombre de personnes doit être restreint, vous aurez aussi l'opportunité pour les gens de le regarder sur le web. Sur les 19 spectacles, il y en aura 12 disponibles. Donc, 12 sur 19? Oui, c'est quand même beaucoup. Ouais. Il y en a que c'est des histoires d'entente. Il y en a qui veulent, surtout les humoristes, ne veulent pas voir leurs numéros qui sont on comprend que ça nous a expliqué ça aussi. C'est ça, là. Exactement. Ouais. Mais donc, 12... Et puis, les deux aventuriers voyageurs aussi. Donc, ça fait 14. Les deux aventuriers voyageurs seront disponibles aussi en web diffusion. Donc, si vous ne voulez pas vous déplacer à la salle Promutuelle pour les aventuriers voyageurs, il y a moyen de les voir en web diffusion. Et il y a 100% local samedi le 24 octobre aussi, après Brigitte Boisjoli et Christian Marc. 100% local. Donc, 100% local, c'est des groupes de reprises musicales de la région. Pic Blanc Band, Pic Blanc Duo, en fait, Rock On, New Wave et puis F2 Country. Donc, c'est des groupes locaux ici qui, normalement, jouent dans les restaurants et les bars ici de la région. Là, ils vont manger la scène. Donc, c'est les groupes de François Picard, là, entre autres, là, qui seront là. Donc, 4 bandes en un soir, le 24 octobre, samedi à la salle Promutuelle Assurance, aussi en web diffusion. C'est terminé, mon ami? Ça a bien été? Ça a super bien été. Là, c'est cassé? Ben oui. Alors, beau travail. Merci beaucoup. Et on se revoit la semaine prochaine. Je ne sais jamais qui va être là. Christian mais c'est toujours un plaisir de vous avoir toute la gang des Arts de la Scène. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on s'arrête. Ça complète, oui, notre chronique culturelle de ce mercredi. Alors, la nouvelle positive de ce mercredi, le 14 octobre, la ville de Montmagny qui affiche les couleurs des fêtes du 375e. Mine de rien, malgré la situation en lien avec la COVID-19, le 375e anniversaire de fondation de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud arrive à grands pas. Et pour se mettre dans l'ambiance, la ville de Montmagny commence déjà à afficher les couleurs des fêtes. En effet, depuis quelques jours, une magnifique enseigne lumineuse représentant le logo officiel des fêtes surplombe fièrement l'entrée de l'hôtel de ville. Au fil des semaines, d'autres éléments visuels s'ajouteront au décor de diverses infrastructures municipales pour rappeler aux citoyens qu'un moment important de l'histoire manimontoise sera célébré en 2021. Les membres du comité organisateur des fêtes du 375e abondent dans le même sens que le maire et espèrent que les citoyens, comme les entreprises de Montmagny, adhéreront aux festivités et y prendront part avec enthousiasme. Ces derniers sont d'ailleurs invités à afficher fièrement les couleurs du 375e en ajoutant le logo officiel des fêtes à leur site Internet, à leur signature électronique ou encore en utilisant l'habillage de profils Facebook spécialement créés pour l'occasion. Ceux-ci sont invités à télécharger à partir de la page web consacrée aux fêtes du 375e de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud au ville.montmagny.qc.ca/375e. Donc, c'est la ville de Montmagny qui affiche les couleurs des fêtes du 375e. C'est notre nouvelle positive de ce mercredi 14 octobre. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie-Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com.
regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Solidarité Cancer est un volet très actif au sein du Centre d'action bénévole. Comme son nom l'indique, la mission de ce volet est de soutenir et de combler les besoins d'entraide, d'information, de formation, de sociabilisation et de partage des gens touchés par le cancer. La clientèle, composée de personnes vivant ou ayant vécu un cancer ainsi que leurs proches, habite sur le territoire desservi par le CAB, soit la MRC de Montmagny et la MRC de Lillet. L'offre de services est très diversifiée, en groupe ou en soutien individuel. Voici les principaux services. Les déjeuners d'amitié. Cette activité regroupe un grand nombre de participants. Ils sont offerts sur une base mensuelle à Montmagny, à Saint-Adalbert et à Saint-Jean-Port-Joli. Cette activité donne l'occasion aux participants d'échanger sur leur vécu, de partager leurs émotions et de transmettre un vent d'espoir aux participants qui sont en période de traitement. De plus, à chaque mois, un sujet différent est abordé pendant le déjeuner, soit par l'intervenante en lien avec le groupe ou par un conférencier. Des sujets aussi variés que la médication, le testament, le rire et l'activité physique sont présentés. L'éventail des sujets reflète les besoins et les intérêts des participants. Pour les gens en post-diagnostic et ou ceux en traitement, une intervenante va les rencontrer à leur domicile afin de s'assurer que leurs différents besoins en lien avec le cancer trouvent une réponse, que ce soit par le CAB ou en référant les gens au CLSC ou autres professionnels de la santé. De plus, l'intervenante leur présente les différentes sources d'aide financière et les aide à compléter les formulaires. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny 248 72 42. Pour les dames ayant besoin de prothèses capillaires, l'organisme offre un service de prêt au coût de 20 $ pour une année. Un autre service fort pertinent pour les gens ayant des traitements ou des rendez-vous médicaux, ils peuvent bénéficier du service d'accompagnement médical. À cet effet, un bénévole va chercher la personne chez elle, l'amène à son rendez-vous et demeure avec elle jusqu'au retour à la maison. De plus, lors des traitements reçus à l'hôpital de Montmagny, chaque patient reçoit un sac avec une couverture de polar. Cette attention se veut un moment de douceur et de chaleur que nous leur offrons pendant cette période exigeante. À noter, les couvertures sont brodées par des dames qui ont déjà vécu le cancer. En terminant, d'autres activités et services sont offerts durant l'année, tels que l'activité physique avec rythme santé, activité anti-stress, méditation, activité sociale. Le tout dans le but de toujours mieux répondre aux besoins des personnes concernées par le cancer. Ça fait 5 ans à peu près que je suis dans Solidarité Cancer. On ne parle pas seulement de la maladie, on parle de toutes sortes de choses comme on a des conférences avec certaines notaires, pharmaciens. Je me suis fait des liens, même que j'en ai des copines qui sont maintenant parties d'un autre côté, que j'ai pas d'adresse. Okay. Mais quand même, c'était agréable de côtoyer avec eux autres puis de parler de ce qu'ils avaient vécu. Ça a été une belle amitié. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CEMA TV vous présente les avis de décès. À la maison d'Hélène de Montmagny, le 4 octobre 2020, à l'âge de 64 ans, est décédé M. Donald Grégoire, fils de feu M. Josepha Grégoire et de feu Dame Pierrette Masson. Il demeurait à Montmagny. Une célébration hommage aura lieu dans l'intimité avec les membres de sa famille.
Ses cendres seront déposées au columbarium du cimetière de Saint-Cyril-de-Lessard. La famille tient à remercier le personnel de la Maison d'Hélène pour la qualité des soins prodigués, leur gentillesse et leur empathie envers notre frère. De plus, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny. Cet organisme lui a toujours apporté un soutien et du réconfort au fil des ans. Société Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny, 260 avenue Louise, Montmagny. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Notre prochain invité, c'est la première fois qu'il vient nous voir. En tout cas, ça fait longtemps. Oui. On est venu dans un contexte électoral déjà, contexte, mais oui. depuis que je suis directeur général de la Chambre de commerce, c'est la première fois, effectivement. Marc Lorrain, bonjour. Ben oui. Bonjour, Michel. Bienvenue chez nous. Ben oui, merci. C'est la première fois, en tout cas, qu'on te reçoit comme directeur général. On va se permettre de le tutoiement parce qu'on se connaît quand même très bien. Là. Absolument, ben oui. Marc, tu viens nous parler... D'abord, comment ça se passe à la Chambre de commerce? Ça se passe bien, mais comme dans toutes les entreprises, tous les commerces, on vit la pandémie, il a fallu se réinventer, puis travailler autrement. Michel, si tu me permets, dans un premier temps, je sais que tu m'as dit tantôt 50 % de plus d'achalandage sur CEMA TV. Il faut saluer nos gens qui nous écoutent. Je pense que c'est... félicitations, tu m'as dit ça tantôt. Fait que, moi aussi, je pourrais te poser la question. Tu as toujours le souci de demander aux gens comment ça va. Puis c'est une délicatesse que j'apprécie, puis j'écoute toujours vos entrevues. Et je pourrais te retourner la même chose. Comment ça va? J'ai entendu les bons chiffres, je présume que ça va bien. Fait que... Bien, nous autres, au niveau, c'est sûr que l'écoute augmente tout le temps. Ouais, on est bien fiers de ça parce que ce que les gens recherchent, c'est une émission locale et régionale. Ouais. Puis c'est notre mission, d'informer la population, puis de recevoir des gens comme vous qui font partie de l'actualité. Absolument. Alors, c'est notre mission, puis les gens apprécient, puis on en est bien fiers aussi. Oui. Mais on n'est pas là pour parler de moi, on n'est pas là pour parler de vous, M. Lorrain. On voulait parler d'actualité. Dans l'actualité de la Chambre, effectivement, il y a le Gala Prestige qui revient cette année. On avait annoncé au printemps qu'on n'en ferait pas à cause de la pandémie, mais on a jugé important de reconnaître les bons coups dans le contexte de la pandémie. Nos gens d'affaires, c'est important. Nos entreprises. Nos employés sont importants pour nos entreprises sont importantes pour nos employés. Faire vivre notre économie. Et nos entreprises, nos employés sont importants pour notre économie locale et régionale. Exactement. Puis on a tenu à le faire quand même en mode virtuel. C'est autant de travail, on l'a vu, j'ai pu échanger avec mes collègues de Lévis ou les gens les Mercuriades au niveau du Québec et ils disent c'est autant de travail que, sinon plus, que de le faire en réalité comme on le faisait à la salle Edwin Bélanger, à l'école Louis-Jacques Cazot par le passé. Mais ce qui est intéressant dans toutes ces difficultés-là, c'est que ça crée des opportunités. Puis l'opportunité cette année, c'est que tout le monde va pouvoir assister gratuitement parce qu'il fallait acheter des billets pour aller en salle et tout ça. Tout le monde a entendu parler du Gala Prestige, mais exactement c'est quoi? Là, ils vont pouvoir lever puis le voir en direct en allant sur la page Facebook là, de 5h à 6h le jeudi, le 22. Puis tout le monde connaît le trophée Prestige, mais je ne suis pas certain qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu. Alors, j'ai emprunté le tien, Michel, parce que vous en avez eu un en 2016. C'est en 2016, oui, c'est le prix du public. Prix du public, c'est CEMA TV. Puis, je t'invite à le relever une fois, juste pour que les gens puissent sentir autrement. Ça pèse combien? À peu près une vingtaine de livres, hein? C'est assez lourd, hein? C'est un beau trophée qui est produit par Paber Aluminium, en passant. Puis, c'est comme d'autres Grands Prix au Québec. Je pense qu'on est fiers de ce trophée-là, quand même, qui est une belle réalisation en soi. Mais surtout, parce que c'est le prix du public. Oui, dans votre cas, c'était le prix du public. Pour les médias. Moi, j'entends souvent dans les galas, là, merci au public, puis merci. Bien, s'il n'y a pas de public, si les gens ne nous regardent pas, on n'est pas là. Exactement. Alors, moi, c'est le plus beau, la plus belle récompense que j'ai reçue. Tu sais, j'ai été dans une autre vie fondateur de CFEL et ces reconnaissances-là pour des médias, bien, c'est le prix du public. Si le public apprécie ce qu'on fait, bien, c'est notre bulletin à nous.
Ben oui, ben Alors, oui. on était bien fiers de ça. Alors, on va en avoir une tablée encore le 22, des entreprises qui vont, ou des individus qui vont les recevoir encore. Vous avez vu, on a annoncé les finalistes. Je vais regarder sur ma feuille pour ne pas l'oublier. Hein, c'est tout le temps le défaut de la mémoire, c'est ça? Oui. Donc, il y a Daniel Lachance, pharmacien, évidemment, pour le Grand Prix Prestige qui est dévoilé à la fin du gala comme tel. Est-ce qu'il y a des catégories, Marc? Oui, il y a plusieurs catégories, mais la première catégorie qui est pour l'innovation, le Grand Prix. Donc, ça, c'est le Grand Prix Prestige des Jardins. Il y a Daniel Lachance, pharmacien. On a Forage CBF qui est de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, qui est une entreprise pour le commun des mortels qui est peut-être moins connue. Donc, ça va être une occasion de connaître ça parce que pour chacun, il y a une belle vidéo qui a été montée aussi. On va avoir la chance de voir ça, mieux connaître ces entrepreneurs-là et les entreprises et leurs employés. Il y a le Saint-Hubert Express aussi de Montmagny. Là, il y a d'autres catégories, je ne les nommerai pas toutes, mais en vrac, on a quand même plusieurs entreprises finalistes. On a le Yuzu Sushi de Montmagny, le magasin Coop IGA Extra, le domaine RIT, que les gens connaissaient sous le nom de la Pommeraie ou la Pommerie du Saint-Laurent auparavant, les Arts de la Seine de Montmagny, on a le Centre Yvon Mercier. Vous allez tous apprendre à mieux connaître aussi ces entreprises-là. Mode sans frontières, dans d'autres catégories aussi. On va avoir la personnalité économique de l'année, qui est un de nos industriels. Il va y avoir aussi une mention spéciale du jury, puis aussi une médaille de l'Assemblée nationale qui va être remise par notre députée ministre Marie-Ève Proulx. Donc, les gens qui veulent en apprendre plus, puis voir un peu à quoi ça ressemble, bien, on les invite à joindre à nous. Puis en même temps aussi, par solidarité pour nos restaurants, on sait que la période est difficile, on invite les gens à aller se chercher des repas préparés, ce qu'on appelle en bon français, là, des take-out, c'est ça, ou faire livrer. Donc, profiter de l'occasion pour encourager puis être solidaire. D'entrée de jeu, tantôt, on demandait comment ça a été à la Chambre. Je pense qu'on va dire que ça a été une occasion d'innover. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a travaillé encore plus en solidarité. Vous savez, on a travaillé ensemble aussi avec la Société de développement économique, avec le Centre d'aide en recherche d'emploi, avec aussi la MRC, c'est-à-dire son CLD. Centre d'aide aux entreprises. C'est ça, le CAE, où est Mireille Thibault, avec l'équipe de députés aussi, avec Service Québec, en fait le Centre local d'emploi. On a travaillé ensemble pour mieux s'outiller, pour stimuler l'achat local et tout ça. Je pense qu'il y avait c'est une forme de belle opportunité, puis on continue à travailler ensemble. Marc, on insiste beaucoup. Le premier ministre d'abord qui dit qu'il faut acheter Québec. Ça fait tellement longtemps qu'on parle de ça. Et là, maintenant, on parle d'acheter localement. On insiste sur le fait ou sur l'importance pour les gens d'acheter localement pour aider dans cette période-là des commerces qui ont fermé 2-3 mois. Puis est-ce qu'avec justement toutes les promotions puis tous les efforts qu'on a faits, est-ce que tu sens que les gens sont sensibles à ça? Bien, moi, oui. Je pense que c'est sur toutes les lèvres, là. Je pense que quand il y a des promotions, des publications, on entend parler régulièrement. Et je pense que, oui, c'est rentré dans les mœurs, l'achat local, puis ça va aller en s'accentuant aussi. Il y a eu des modes, je pense, de retour à ça. Je pense que c'est pas nouveau, parce que j'ai regardé des vieilles publications, mais en fait des publications plus anciennes de la Chambre de commerce, puis c'est pas d'hier qu'on parle de ça. Hein. L'achat local, l'attraction de la main-d'œuvre, c'est des thématiques qui reviennent régulièrement, mais là, je pense que ça va devenir plus incarné. Il y a le marché Lillet sur Terre, entre autres, qui offre des possibilités d'acheter. Moi, j'en achète depuis que c'est sorti le printemps dernier. Puis ce sont tous des produits locaux de restauration, des choses comme ça. Ça permet de connaître de nouveaux produits. Puis Daniel Racine, qui est en arrière de ce genre d'initiative-là, même si ça s'appelle Lillet sur Terre, la MRC de Montmagny est beaucoup là-dedans. Eux aussi ont connu une croissance importante là-dedans. Ça a dû doubler, peut-être tripler le chiffre d'affaires. Ils pourraient venir vous en parler. Mais oui, je dirais que oui. Mais pour revenir au Gala Prestige de Jardin, je trouve que c'est une belle occasion de faire connaître ou de reconnaître des entreprises. Mais il y a tellement d'entreprises, Marc, qui pourraient faire partie de ce gala-là, parce qu'il y a tellement des beaux fleurons chez nous. Oui. Tu m'enlèves les beaux de la mouche parce que... les beaux de la bouche, oui, pas de la mouche. Hein, c'est pas ça. Sinon, on va repenser à la campagne américaine avec la mouche sur la tête de monsieur... en tout cas, l'adversaire. Non, c'est ça. Mais bref, je pense que, dans le fond, il y a énormément d'entreprises qui auraient pu, dans le fond, soumettre leur candidature. On a voulu simplifier ça cette année. On a simplifié le formulaire, on a simplifié la façon de déposer une candidature. Est-ce que c'est ça, le formulaire? Parce que moi, pour l'avoir déjà fait, c'était assez compliqué. Non, regarde, c'était simple, c'était une feuille. Là, ça n'a pas été ça qui était compliqué. Puis d'ailleurs, ça a stimulé à recevoir quand même passablement de candidatures, sauf que
C'est ça. Donc, est-ce que les gens sont gênés un peu de reconnaître qu'ils sont bons? Non, pas vraiment, je pense, parce qu'il y en a ils pouvaient, puis on a des cas comme ça, des gens pouvaient soumettre des candidatures de quelqu'un d'autre, puis on a des cas comme ça, puis ils se retrouvent dans notre liste. Donc, il y avait une possibilité que ça se fasse comme ça, mais on voulait le faire tout simplement parce que, justement, oui, il y en a beaucoup. Par contre, les gens ont été beaucoup sollicités cette année pour déposer des demandes d'aide financière, gouvernement du Québec, gouvernement canadien, compléter des formulaires. Je pense qu'il y en avait ras-le-bol de ça. C'est pour ça qu'on a voulu le faire simple, puis assurer une participation à ça. Parce qu'en même temps, c'est une reconnaissance des gens qui ont déposé effectivement des candidatures, mais en même temps, on en profite pour leur redire l'importance de tout ce monde-là, autant des employés qui se sont dévoués pour que ça fonctionne bien, autant des entreprises. Puis, je dirais, toi et moi, monsieur, madame, tout le monde, je pense qu'on doit se donner une bonne main d'applaudissement, puis ce genre d'événement-là positif, on en a besoin. Puis le mérite revient à tout le monde, toutes nos entreprises, mais aussi à nos citoyens, parce qu'on doit les remercier. Fait que merci beaucoup tout le monde, parce que ça a été une année effectivement très difficile. Puis encore un effort à faire en suivant les mesures sanitaires pour encore quelques temps. Mais on voit quand même que ça semble porter fruit. Je pense qu'il faut continuer dans ce sens. À la baisse. Ouais. Marc, tu vas rester avec nous pour parler, parce que hier, dans le bulletin de nouvelles, on parlait de sondage. Ouais. Qui est très positif. Moi, je l'ai reçu comme ça. Oui. J'aimerais ça qu'on parle de ce résultat. Puis aussi, parler de ce qui s'en vient prochainement. C'est sûr que les projets sur la table on y va un peu avec tout ce qui se passe actuellement. Ouais. Mais j'aimerais ça on a un automne bien chargé. De la prochaine année avec la Chambre de commerce. Oui. On revient avec notre invité dans quelques instants, Marc Lorrain, qui est directeur général de la Chambre de commerce de Montmagny. Vous avez réussi le test. C'est pas le cas de tout le monde. Bienvenue dans la vie après la mort. On essaie d'empêcher la Troisième Guerre mondiale. N'essayez pas de comprendre. Ressentez-le. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, on revient avec notre invité, Marc Lorrain, qui est directeur général de la Chambre de commerce de Montmagny. Marc, il y a un sondage qui a été publié récemment. Là, on oui. Travailler et résider dans la MRC de Montmagny, oui. Je veux revenir là-dessus parce que, il y a un paquet de chiffres là-dedans, là, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a beaucoup des gens de la place qui travaillent chez nous, qui ont l'air et qui semblent très heureux d'être chez nous. Moi, c'est ce que je retiens. Oui. Et aussi, il y a un pourcentage de gens de l'extérieur qui viennent s'établir chez nous. Alors, c'est important. Est-ce qu'on peut en faire un résumé? Oui, très brièvement, parce que les chiffres, à Radio-Télé, c'est un peu indigeste. On va y aller très sommairement. Ceux qui en veulent, les chiffres pourront nous contacter. On a fait ça, nous autres, dans un contexte C'est la Chambre de commerce qui l'a fait, le sondage. Oui, c'est la Chambre de commerce qui l'a fait sous la gouverne d'un de nos administrateurs. Là. Donc, parce qu'on avait mis en place un comité de communication. On le sait, on a rajouté le « i ». On a fait des changements cette année avec le visuel de la Chambre. Le « i » représente une personne, mais on peut l'enlever, on l'a bien vu. Voir mieux, là. On l'a sous-pesé, etc. Donc, pour le volet industriel, donc, on a Luc Paris, justement, de Pabert, qui est au conseil d'administration, puis on a posé des questions, justement, sur c'était quoi les priorités, puis de l'attraction et rétention de la main-d'œuvre, ça demeure un sujet important. Puis on a travaillé ça ensemble. Il y a quand même, la plupart de nos industriels, une vingtaine, là, qui ont répondu via leurs employés à ce sondage-là, puis on est allé chercher 250 personnes. Fait que ça nous donne quelque chose d'assez scientifique, sans être scientifique, là, mais quand même qui nous donne un échantillon qui est acceptable pour tirer certaines conclusions. Parce qu'on le sait, la main-d'œuvre est vieillissante, puis il y a une forte concurrence avec l'extérieur, donc ça demeure un enjeu important.
Puis effectivement, ça donne des résultats qui sont bien. Comme tu dis, on voit qu'il y en a à peu près, grosso modo, je dis ça, un tiers qui sont de l'extérieur, qui viennent travailler ici, mais il y a un bassin de gens qui sont d'ici, qui ont toujours été ici, qui sont stables pour nos entreprises, et c'est important. Puis les motifs, pourquoi les gens, soit qui viennent ici ou qui restent ici, c'est beaucoup l'emploi. Oui, on a une belle ville, on a une belle région, c'est assez pour attirer des gens, mais ça va toujours rester que le moteur. Les gens vont venir pour un emploi, à moins d'être à la retraite et tout ça. La proximité de la nature aussi, c'est important. Et la famille aussi, il ne faut pas négliger ça. Hein. Pourquoi les gens vont à l'extérieur? Des fois, c'est la famille, le conjoint qui va travailler. Le conjoint et la conjointe peuvent travailler c'est ça. Ou les enfants pour les études et tout ça. Et c'est la même chose aussi, hein, pour rester dans le noyau familial. C'est important aussi. Donc, c'est pour ça que les gens vont rester ici. Donc, en gros, sans aller dans les chiffres par rapport à ça, parce qu'il y a des proportions, là, mais c'est quand même la proximité de l'emploi. C'est 88 Comment vous l'analysez, Marc? Oui. Pour la Chambre de commerce, vous l'analysez comment? Ce serait quoi la conclusion pour vous autres? Bien, la conclusion, puis d'ailleurs, j'ai parlé avec Isabelle Normand hier qui a vu ça aussi, puis elle a trouvé ça intéressant parce que, comme je dis, on travaille ensemble. Hein. L'idée, c'est pas de jeter des pavés dans la mare en faisant des exercices comme ça, mais c'est de susciter la réflexion, puis c'est de susciter des pistes de réflexion parce qu'il y a des pistes. On va aller chercher des gens de l'extérieur, il y a peut-être des incitatifs à mettre de l'avant. Ça peut être fiscaux, des primes d'attraction. C'est vrai aussi, les instances publiques peuvent faire des choses, les entreprises elles-mêmes peuvent faire des choses. Donc, il y a des pistes de solutions là-dedans. Puis on a partagé ça avec nos partenaires, puis on va aller plus loin là-dedans, parce qu'il y a une autre étape qui sera dévoilée plus tard, qui est en cours, c'est que nos différentes entreprises qui sont là, les PDG, via un tiers, cette fois-là, qui nous accompagne là-dedans, on fait des entrevues pour aller un peu dans le même sens, peut-être un peu plus loin, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme projet. Et on aura l'occasion d'en reparler. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider? Oui, c'est ça. Parce qu'on sait qu'il y a un problème de main-d'œuvre dans la région. Ouais. Il y a 250 emplois à combler. Là. Oui. Alors ça, je pense, c'est le... Oui, puis on travaille ensemble. Il y a une table RH aussi qui existe, qui est dirigée par le Centre d'aide en recherche d'emploi. On a une rencontre à laquelle j'ai participé récemment avec tous les acteurs que j'ai nommés tantôt, je ne les répéterai pas. Puis il y a eu des suites à ça. Nos députés sont associés à ça aussi, l'équipe de Marie-Ève Proulx, l'équipe des vendeurs généreux, pour dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ensemble pour aider dans ce contexte-là? Puis la Chambre, ce qui est important aussi, c'est que c'est un réseau. Hein, c'est le réseau de Chaudière-Appalaches, un réseau des chambres de commerce, dont une ancienne qui est à Thetford Mines, qui était une ancienne DG d'ici, Suzanne Lacombe. Peut-être que ça va vous dire quelque chose, hein, c'est ça? Donc, qui ne connaît pas Suzanne Lacombe? Ben oui. Alors, je la salue, Suzanne. Donc, on travaille ensemble, l'association des chambres de commerce de Chaudière-Appalaches. On partage les bonnes pratiques, puis on voit qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et aussi le réseau de la Fédération des chambres de commerce. Puis là, ils viennent de mettre en place une table RH. En fait, c'est pas une table, c'est une section du site web qui s'appelle Pratique RH. Puis c'est fait avec la CNESST, la Commission Homme du travail, Santé et Sécurité au travail, et l'Ordre professionnel des gens, des conseillers en ressources humaines. Donc, on va de plus en plus déployer des bonnes pratiques, des outils là-dedans pour s'aider, justement, puis c'est pan-québécois, pour améliorer les pratiques RH. Donc, c'est intéressant pour ça. Moi, je crois beaucoup dans les réseaux professionnels pour aller chercher les bonnes idées, les bonnes pratiques, les partager ici. La Chambre, c'est beaucoup ça. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, mais pourquoi je demeure membre de la Chambre de commerce? » Des fois, ils disent « J'ai pas le temps de participer aux activités. » Mais premièrement, quand on parle de nos grandes entreprises, bien, j'ai dit pour nous autres, c'est important que votre carte d'affaires soit là. C'est pas un enjeu financier, c'est pas avec ça qu'on va chercher le plus de sous, les cotisations. Mais si pour vous autres, c'est pas important, vous n'avez pas le temps de participer, pour nous autres, c'est important que vous soyez de la gang, ce qu'on peut dire, et tout ça. Puis en même temps, vous autres, à l'occasion, vous pouvez apporter des choses. Des fois, ça peut être quelqu'un qui va venir parler aux 5 à 7 qu'on faisait au coin du monde, les 5 à 7 entrepreneurs. Ça peut être aussi partager une bonne pratique. Ou des fois, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de particulier, on va le partager via notre infolette. On peut dire, bien, on peut même faire le pont pour dire, bien, venez parler ici, si vous avez quelque chose à dire dans les médias, donc à CME TV. Puis donc, on est là pour ça, pour susciter le réseautage. Puis on va peut-être être obligé de faire des choses comme ça de façon différente pour d'entrée. La pandémie va nous obliger à faire les choses autrement. Ouais. Marc, en terminant, je ne peux pas passer à côté pas de tournoi de golf cette année, pas de gala prestige officiellement dans une salle alors qu'on vend des billets, pas d'activité cette année bénéfice. Comment va la Chambre de commerce? Elle va bien, mais on est solidaire de nos entreprises qui ont eu aussi à ajuster leurs finances en conséquence. Moins de revenus. Par contre,
nos principaux commanditaires, encore là, je ne veux pas l'oublier, là, nos principaux partenaires sont encore au rendez-vous, puis ont donné les mêmes montants que l'année passée. Évidemment, ça représente peut-être juste le tiers des revenus par rapport à l'année antérieure, parce que, évidemment, quand on fait ça en salle, il y avait des commandites pour les tables, des colonnes lumineuses et toutes sortes de choses comme ça. Plus le coût d'entrée, là. Plus le coût d'entrée. Vous aviez un certain profit là-dessus. Là. Exactement. Donc, par contre, il y aura moins de dépenses associées à ça. Mais le but, encore là, n'est pas de faire des sous. Oui, on va en faire un peu, mais le but, c'est de faire une activité de reconnaissance, de mobilisation du milieu. On a l'avantage, comme beaucoup d'entreprises, de bénéficier de la subvention salariale d'urgence. Donc, même chose pour le golf, par exemple. Donc, ça aide à stabiliser un peu les finances. Puis, au printemps, on avait fait un budget de caisse pour dire comment on va se débrouiller d'ici la fin de l'année. On avait fait des projections et on respecte parfaitement nos projections de sorte que, non, je pense qu'on est bon pour poursuivre pour encore une année sans difficulté financière parce qu'on gère quand même bien nos finances. Puis, combien de membres? On a à peu près 250 membres, c'est quand même bien. Là. Oui. Puis je compte pas là-dedans, puis je ne veux pas faire de comparaison avec d'autres chambres, mais les gens qui sont là, qui sont, mettons, 2 pour une entreprise, c'est vraiment 250 entreprises. Puis le taux de renouvellement a été bon. Il y en a quelques-uns seulement qui, pour des raisons soit financières ou d'opportunités, ont décidé que cette année, ils ne renouvelaient pas. Ça a retardé des fois à rentrer, des fois des paiements, mais non, je pense que les gens demeurent au rendez-vous. Le défi, c'est que ça se poursuive encore là pour 2021. 60 secondes? Oui. Tu parles du 22 octobre, tu invites la population? Alors, le 22 octobre à 5 h, allez sur la page Facebook, les gens sont familiers avec ça. Il y aura un lien pour vous brancher, puis célébrer avec nous, voir les gens recevoir, il est rendu par terre, leur trophée, leur médaille ou leur certificat. Oui, ça te fait plaisir de leur prendre. Il aime son trophée. Il est beau. Alors, au plaisir de vous rencontrer. Marc Lorrain, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va vous souhaiter un bon gala. Merci, Michel. Puis, quand il y a des activités ou quand il y a des événements, on va revenir. Vous êtes toujours le bienvenu. Mais oui. Merci encore. Merci. Et je peux vous dire que gagner un trophée comme ça, c'est très valorisant pour le propriétaire, mais aussi pour toute l'équipe. Pour toute l'équipe. Je comprends comment ça peut être important aussi pour tous les employés d'une entreprise. On est bien content de le faire encore cette année, malgré les difficultés additionnelles que ça représente. Merci, Marc, pour le bon travail. Merci. Voilà, Marc Lorrain, directeur général de la Chambre de commerce de Montmagny. On s'arrête dans quelques instants. Oui, les grands titres de l'actualité. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors voilà, les grands titres de l'actualité. On vous a donné les résultats de COVID-19 pour notre région. Donc, en date du 13 octobre, les principaux éléments qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 75 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches. Ça a monté un petit peu, je pense, par rapport à hier, mais presque pas. 54 personnes sont hospitalisées, dont 12 aux soins intensifs. Le total de personnes rétablies est de 1622. Le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches est de 39. Puis les résumés de la fin de semaine, le 11 octobre, 81 nouveaux cas confirmés. Le 10 octobre, 63 nouveaux cas confirmés. Et le 9 octobre, 65 nouveaux cas confirmés et 3 décès. Et je dois rajouter que le 11 octobre, il y avait 3 décès. Le 10 octobre, 1 décès et le 9 octobre, 3 décès. C'est toujours à déplorer. C'est toujours triste de rappeler qu'il y a des décès en raison avec cette pandémie.
Mais ce qu'on a remarqué, et probablement que vous l'avez remarqué aussi, c'est qu'au niveau national, ça a diminué. On avait 1000 quelques cas au début de la fin de semaine et après ça, 900, hier 815. Est-ce que cette baisse va se poursuivre? C'est toujours la question qu'on se pose, mais il semble y avoir un phénomène de baisse un peu partout au Québec. Et là, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on apprenait ça hier, qui va redevenir orange. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle pour les gens de la place. Et nous, eh bien, on demeure orange et ça aussi, il faut travailler fort là-dessus pour garder notre couleur orange, sinon même diminuer jaune ou vert, mais surtout faire les efforts pour ne pas retomber dans une zone rouge, car on connaît les conséquences de retomber dans une zone rouge. Québec accélère la création de 40 places à la nouvelle installation du CPE Enfants Bonheur de Montmagny, 683 000 $. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour notre région en ces périodes. Le bilan des consultations pour le complexe culturel et sportif en santé globale, bien, on en a entendu parler abondamment sur nos ondes là, au début du mois de février, janvier-février. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le président de la Chambre de commerce du temps, M. Corriveau, il y avait la directrice de la MRC, Mme Labrec, et M. Pouliot, directeur de l'école CASO, qui étaient venus ici pour parler de ce projet. Donc, ça semble et ça continue d'avancer malgré la pandémie. C'est ce qu'on nous mentionne, c'est qu'on continue à aller de l'avant et à monter ce projet-là pour pouvoir le présenter. L'équipe de la ministre aussi qui est impliquée. Il y a beaucoup de gens là, qui sont impliqués dans ce beau projet. Alors, on espère pouvoir le présenter sous peu aux hautes instances pour aller chercher les fonds nécessaires parce que c'est quand même un investissement majeur, mais on ne connaît pas encore les chiffres de cet investissement. Un nouveau restaurant ouvrira à Montmagny. Ben, c'est le tout nouveau Tim Hortons qui s'est ouvert non loin de la sortie de l'autoroute 20 là, à Saint-Pierre. Alors, ça va s'appeler Suacoche, S-U-A-C-O-C-H-E, donc Suacoche. Alors, c'est souvent une expression, hey, il l'a sur la coche. Alors, c'est une belle expression qui est connue. Alors, un nouveau style snack bar, là, style qu'on pourra... casse-croûte, merci. Pizza. Donc, c'est, je pense, idéal pour l'emplacement. Le Fonds communautaire Belle Cause pour la cause qui appuie la Fondation Santé, Beauce et Chemin. Voilà, ça complète les grands titres de l'actualité. Demain, il y aura la chronique culinaire avec notre ami Benoît Tardy. Et du côté des entrevues, M. Carbonneau, aidez-moi, demain, ce sera la Maison des Jeunes. Imaginez-vous qu'hier, on est entré dans la Maison des Jeunes. C'est la semaine de la Maison des Jeunes. C'est jusqu'au 17 octobre. Et sous l'invitation d'Édith Chabot et du président Jesse Croteau, on est allé réaliser une entrevue avec les gens de la Maison des Jeunes. Cette entrevue-là sera diffusée demain sur nos ondes dans le cadre de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Je vous invite à être des nôtres. Ça complète déjà. Il pleut abondamment, mais ça va se dissiper pour nous apporter du soleil et des nuages en fin de journée. Passez une bonne journée. On se retrouve demain. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Service professionnel 88 248 55 95.